Quel est le coût de la vie en Chine? Combien est-ce qu'un étudiant moyen peut dépenser par mois en Chine? Nous répondons à cette question que vous nous avez posée dans cette vidéo. C'est parti. Premièrement, comme vous le savez, la Chine est vaste. Et le coût de la vie dépend de l'endroit où tu te trouves en fait. Ce n'est pas pareil partout. Je donne un exemple. Le coût de vie dans la capitale, Pékin, au Beijing, n'est pas pareil que dans un village quelque part là-bas au sud-est. C'est pas pareil. Si tu habites au centre-ville de Shanghai, tu n'auras pas les mêmes dépenses et les mêmes problèmes que quelqu'un qui vit dans un village là-bas à côté de Wuhan. On est d'accord. Ainsi donc, pour un étudiant moyen, dans notre agence, nous privilégions des villes où le coût de vie est assez bas. Une des raisons aussi, c'est parce que, vous savez, les grands marchés de la Chine, il y a Guangzhou, ce que beaucoup appellent habituellement Guangzhou. C'est pas Guangzhou, c'est Guangzhou, Et puis il y a Yiwu. Maintenant, si tu achètes des choses à Guangzhou et tu habites à Beijing ou Pékin, le transport pour que ça arrive chez toi sera plus élevé que quelqu'un qui habite aussi au sud, parce que Guangzhou est au sud. Quelqu'un qui habite par exemple à Wuhan, à Shenzhen ou Shenzhen. Comme certains me diraient, le coût de transport de Guangzhou à Shenzhen ou Guangzhou à Wuhan est moins élevé que de Guangzhou à Beijing. Donc tu vois que tu vas payer un peu plus. Est-ce que tu vois un peu la différence? D'accord. Et maintenant, dans les universités, pour ceux qui souhaitent habiter hors du campus, n'est-ce pas, privilégier les maisons qui sont un peu éloignées de l'université. Parce que quand tu habites dans une maison qui est proche d'une école ou d'une université, c'est un peu plus élevé que les maisons qui sont un peu plus reculées. D'accord? Puis les maisons qui ont une vue sur la mer ou bien une belle vue sont plus coûteuses que les maisons qui ont une vue sur le mur. Est-ce que vous voyez? Voilà, je crois que c'est dans tous les pays, c'est comme ça, hein? Ou bien, vous l'aurez compris, le coût de vie, en fait, dépend de l'endroit où tu te trouves. D'accord? Si tu es un étudiant moyen, lorsqu'on va postuler pour toi, on va privilégier les petites villes, là où le coût de vie est assez bas, pour te permettre de pouvoir suivre, surtout si tu payes ta pension par toi-même. Parce que même si tu as une bourse complète et que tu arrives à Beijing, ton argent va vite finir. Par rapport à quelqu'un qui a une bourse complète et qui habite, par exemple, dans un endroit où le coût de vie est un peu plus bas. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, ce n'est pas harmonisé dans toute la Chine. Il y a des endroits là où c'est un peu plus cher, c'est beaucoup plus cher. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus bas. Est-ce que vous voyez? Nous espérons avoir répondu à cette question. En tout cas, si vous avez autre question, n'hésitez pas. Nous sommes l'agence Mela Chinese. Nous aidons nos étudiants à avoir les meilleures bourses pour saisir l'opportunité d'aller étudier en Chine. Nous vous accompagnons aussi si vous venez visiter la Chine. Nous sommes là. Dès l'aéroport, on vient vous chercher et on vous fait visiter partout où vous voulez aller. Et si par contre, c'est les cours de chinois qui vous intéressent, on a une équipe d'experts qui vous prend pas à pas, vous permet de comprendre le chinois, de dompter le chinois en peu de temps. Merci de nous avoir suivis et si vous avez d'autres questions, posez-les et on tâchera d'y répondre. À la prochaine vidéo.